Sujet numéro 3. Stèle de Diokwe. La grosse manipulation de Laurent Gbagbo. Du 7 au 10 avril 2022, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, entamera une tournée dans le Guémon et le Cavali. Il sera à Diokwe, dans le Guémon, et à Guglo, dans le Cavali. Selon ses collaborateurs, cette visite s'inscrit dans le cadre des rencontres de compassion au peuple guéré, qui aurait subi des massacres selon les organisateurs. Rentré en juin 2021 de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo s'adonne à son jeu favori, la manipulation. En décidant d'aller à l'ouest, le criminel de guerre non repenti, en perte constante de vitesse, espère utiliser la souffrance des populations pour se tailler une certaine popularité. Et pour mieux exploiter cette souffrance, il a fait bâtir une stèle qui représente le symbole des guerriers massacrés pendant la crise post-électorale. Comble de la manipulation, sur la stèle, il est marqué ceci: la France, l'ONU et la rébellion ont fait d'eux des victimes d'un génocide C'est cette pilule que le PPACI tente de faire avaler au Ouai. La stèle en question est bâtie à Diokwe, quartier Carrefour, lieu où il y a eu de violents combats entre les miliciens libériens engagés par Laurent Gbagbo et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI. Il a été démontré qu'il n'y a eu aucun génocide à l'Ouest. Ni les organisations de défense des droits de l'homme locales ou internationales, ni aucune entité crédible n'a parlé de génocide. C'est un terme sorti de l'imaginaire de Laurent Gbagbo et de ses camarades pour manipuler l'opinion. Et contrairement à ce que croient Laurent Gbagbo et ses partisans, au lieu où est érigée cette stèle, se trouvent ensevelis les corps de plusieurs dizaines de miliciens libériens engagés par lui-même Laurent Gbagbo et les cadres de l'Ouest pour perpétrer des atrocités dans cette partie de la Côte d'Ivoire contre les autres Ivoiriens des autres ethnies. Ceux-ci ont fait des milliers de morts civiles parmi les supposés partisans du président Alassane Dramane Ouattara entre octobre 2010 et juin 2011. S'y trouvent également ensevelis des populations issues d'autres communautés. C'est donc archi faux de faire croire qu'en ce lieu, il n'y a que des guerriers. Comme toujours, le PPACI, qui est la version du FPI mutant, surfe sur la fibre ethnique. Laurent Gbagbo est convaincu que les Ivoiriens sont passés à autre chose. En témoignent notamment les réalisations du gouvernement dans la région. À titre d'exemple, les travaux de la construction du CHR de Giglo ont été lancés. La ville de Taï est connectée au réseau électrique, ce qui n'était pas le cas depuis 54 ans. Sans oublier les travaux de bitumage dans de nombreuses localités. Autant de faits qui ont gommé la parenthèse de la gestion chaotique de la refondation. Au pouvoir, après avoir érigé de nombreux monuments en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et ses camarades remettent le couvert dans l'opposition en érigeant un monument qui déforme l'histoire même de la Côte d'Ivoire moderne. Le gouvernement laissera-t-il cette stèle de la manipulation? Il urge d'agir avant que le PPACI ne rouvre les blessures en phase de cicatrisation. C'est un article tiré sur infoplus.ci pour ceux qui voudraient vérifier.
Sujet numéro 4. Le député Gueye Ignace et Zerewe Bilo Daniel réveillent les vieux démons dans les régions du Guémon et du Cavali. La tension est de retour dans l'ouest ivoirien avec l'arrivée du sanguinaire Laurent Gbagbo. Les populations du quartier Carrefour Diokwe s'attaquent aux forces de l'ordre qui étaient allées exécuter les ordres du préfet, à savoir la démolition d'une stèle construite et qui avait pour objectif de réveiller les vieux démons de la haine tribale. Au nom de leurs intérêts mesquins, égoïstes et égocentriques, doit-on laisser certains cadres troubler la quiétude des populations dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Zerewe Bilo Daniel et le député Gueye Ignace, avec l'appui malsain de Laurent Gbagbo, le criminel endurci non repenti, veulent coûte que coûte multiplier les actes belliqueux, les actes anti-républicains, aux fins de susciter la haine et la division après les crises politico-militaires que nous avons connues il y a à peine une vingtaine d'années. Quels sont les objectifs de Zerewe Bilo Daniel, de Gueye Ignace et de Laurent Gbagbo pour ce peuple Pendant que l'État se démène pour favoriser le vivre ensemble et la réconciliation entre les filles et les fils du pays, certains cadres du PPACI, originaires de la région de l'Ouest, attisent activement la haine entre les populations de l'Ouest. Les principaux moteurs de cette haine et de ces manipulations dans l'Ouest sont bien connus. Il s'agit de Zerewe Bilo Daniel et de Gueye Ignace, député de Bangolo. En prélude à la promenade de Laurent Gbagbo dans la région du Guémon et dans le Cavali, prévue du 7 au 10 avril 2022, le sieur Zerewe Bilo Daniel a élevé une stèle à Diokwe Carrefour uniquement à la mémoire des victimes de la crise post-électorale 2010-2011. L'inscription portée sur le monument réveille les vieux démons de la guerre à travers les accusations haineuses et tendancieuses, ciblant la France, l'ONU et la rébellion comme les massacreurs des Au regard des conséquences que soulève cette phrase, les autorités administratives et coutumières de commun accord avaient décidé purement et simplement la destruction de la dite stèle. Une posture républicaine qu'il faut d'ailleurs saluer. Notons aussi que nul n'est opposé à l'érection d'un monument quelconque à la mémoire des siens, mais c'est la connotation haineuse et sélective inscrite sur ce monument qui pose vraiment problème. Voyant toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, il est plus que nécessaire d'arrêter brutalement Laurent Gbagbo dans son élan de nous imposer une nouvelle guerre civile en Côte d'Ivoire. Les conséquences de tout débordement seront extrêmement graves car les esprits sont très surchauffés dans tous les bords à cause des sentiments grandissants du déficit de justice depuis avril 2011. Source: texte original du Roi du Printemps, réadapté par Éclaireur Pro Vérité.